informations sur la ceinture verte, Timothée, Élie et moi, Justine, nous retrouvons à la ferme de Grangeley-Beaumont une après-midi de janvier pour rencontrer le responsable technique et grand sage Dominique Berry. S'il a toujours travaillé dans le domaine du maraîchage, c'est au début des années 90, à la station d'expérimentation Sérail, à l'ouest de Lyon, qu'il se spécialise dans le bio. Il rejoint ensuite la Chambre d'agriculture du Rhône en 2003 pour des missions de conseil avant de se lancer un dernier défi en 2023 avec la ceinture verte pour répandre toute sa sagesse et son savoir. Dites-nous, Monsieur Berry, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la ceinture verte ? Pour faire un petit peu schématique, on va dire qu'il y a deux entités ceinture verte. Il y a une ceinture verte groupe qui est l'entité nationale qui embauche l'ensemble des salariés ceinture verte et qui accompagne l'ensemble des projets ceinture verte. Et donc ici, on se situe à l'échelle territoriale où il y a au départ création d'une coopérative. La coopérative a pour objectif de trouver des sites, de les aménager et d'y installer des maraîchers. Ce qui veut dire que dans la démarche, le premier temps, c'est valider agronomiquement les sites, évaluer leurs possibilités d'aménagement, combien ça va coûter en termes d'aménagement, de mettre en œuvre ces aménagements. Donc on propose en aménagement un petit peu type, qui va s'adapter au contexte et au site évidemment, mais on propose pour à minima 2 hectares de surface pour installer un maraîcher, c'est ce qui nous semble être nécessaire en termes de surface. Sur ces 2 hectares, on va proposer un aménagement avec 1500 m² de serre. Donc ici, on est sur des tunnels, des simples tunnels. Aujourd'hui, sur d'autres sites, on installe plutôt des types multi-tunnels ou multi-chapelles, mais toujours l'équivalent de 1500 m² pour un maraîcher. On y met un bâtiment. Donc ici, on est sur un bâtiment un peu atypique par rapport à ce qu'on fait aussi aujourd'hui. On fait des choses par maraîcher un peu plus petites. Et puis on y adjoint un tunnel de stockage pour le matériel. Et à tout ça, on vient ajouter également un réseau d'irrigation, donc accès à l'eau. On fait un accès à l'eau et on met en place un réseau d'irrigation. Tout ça est mis à disposition de maraîchers qui s'installent sur le site et qui s'installent en location sur le site. Voilà le schéma. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Sûrement plein de choses. Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Après, les problématiques, l'objectif, c'est de créer des conditions les plus favorables possibles pour faire en sorte que les maraîchers qui s'installent soient très rapidement, je dirais même de suite, en capacité de gagner leur vie. C'est ça l'objectif, et cet objectif-là, il est né du constat qu'il y avait en maraîchage notamment, et en maraîchage bio en particulier, mais pas que, en maraîchage globalement, il y a un constat que beaucoup de maraîchers s'installent avec des infrastructures souvent minimalistes, et qui font qu'ils ont du mal à être rentables. Ça engendre des surcharges de travail, physiquement c'est assez dur, ça engendre une charge mentale très très forte et puis des difficultés à valoriser leur installation. Ce qui fait que sur ces dernières années, la moitié des gens qui ne passent pas les 5 premières années après installation. Alors, il y a plusieurs types de difficultés. La première, évidemment, c'est trouver du foncier, puisque ça fait partie des difficultés connues et reconnues pour toute personne qui cherche à s'installer, c'est trouver du foncier. Donc là, l'intérêt de la coopérative, c'est que ça forme déjà un groupe d'associés qui peuvent avoir dans leur réseau des possibilités. Le deuxième aspect, c'est la qualité agronomique des sols. Il faut que ça réponde aux besoins du maraîchage. La troisième problématique sur le foncier, c'est la facilité à aménager le site. Et par facilité, j'entends technique et du coup l'impact financier que ça peut avoir, puisque après nous on a des budgets par ferme qui sont forcément pas extensibles et un peu limités, et du coup il faut notamment qu'on puisse avoir assez facilement accès à l'eau, il faut qu'on puisse avoir accès à l'électricité, donc qu'on ne soit pas à 2 km du premier poteau électrique, enfin voilà, ce genre de choses qui fait qu'on va retenir ou pas un site. Et donc, vous avez perçu ces dernières années des évolutions ou des changements par rapport à ça? Alors,
Au global, on va dire, que ce soit ceinture verte ou tout autre type d'installation, hein, puisque je travaillais aussi en partie sur l'installation quand j'étais en chambre d'agriculture, on a une évolution, enfin, comme dans les métiers de l'agriculture, tous les métiers de l'agriculture, mais le constat qui est fait dans tous les métiers de l'agriculture, c'est qu'on a une population d'agriculteurs qui est un peu vieillissante, qu'on a une problématique de renouvellement des générations, et c'est tout aussi vrai en maraîchage que dans les autres filières, avec peut-être quand même une particularité un petit peu en maraîchage, c'est qu'on a eu en tout cas ces dernières années, jusqu'à il y a un an et demi, on avait pas mal de candidats à l'installation, parce que la filière était assez porteuse, l'image de la filière est porteuse, et il y a aussi la notion un petit peu erronée de mon point de vue, mais qui circule, qu'on n'a pas besoin de beaucoup investir pour s'installer en maraîchage. Donc c'est un petit peu, ça fait le lien avec le taux d'échec de tout à l'heure, c'est-à-dire que malgré tout, si on investit trop peu, si on n'a pas de moyens, on a du mal à rendre la situation vivable. Du coup, les évolutions, elles se sont faites en termes de projets d'installation vers une difficulté à trouver des repreneurs pour les fermes existantes dont les maraîchers arrivent en fin de carrière. Par contre, des candidats pour créer des nouveaux ateliers, mais sur des petites unités, vraiment des petites unités. On a un mouvement qui s'est pas mal développé ces dernières années, de la micro-ferme maraîchère, sur des systèmes de 1 hectare, moins de 1 hectare de surface, où il faut mettre en œuvre des techniques qui sont bien spécifiques pour arriver à sortir un chiffre d'affaires et un salaire dans ces conditions. Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture ? Je crois beaucoup à l'agriculture de proximité et à l'agriculture biologique. Donc pour le maraîchage, je pense que le fait de faire du maraîchage diversifié avec de la vente directe, de la vente en circuit court, avec des fermes qui soient ni trop grosses, ni trop petites, pour trouver le bon moyen d'optimiser le fonctionnement. Donc l'objectif de la ceinture verte, c'est pas d'être l'avenir de l'agriculture, mais c'est d'essayer de porter, d'accompagner l'avenir de l'agriculture. Face au coût d'investissement prohibitif et au vieillissement du secteur agricole, dont la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans, la ceinture verte souhaite attirer de nouveaux profils en proposant des fermes maraîchères clés en main, rentables immédiatement, avec un accompagnement technique par des professionnels expérimentés du métier. Ainsi, que vous soyez un passionné qui veut franchir le pas en reconversion professionnelle ou même un professionnel aux moyens limités, vous avez la possibilité de gagner votre vie en faisant pousser vos légumes dans l'une des fermes de la ceinture verte.